Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour une guidance sentimentale comme chaque week-end. Je fais une guidance sentimentale à choix pour un tirage de 5 cartes. Voilà, donc aujourd'hui on va encore s'intéresser à votre autre, voir ces énergies du jour pour aujourd'hui. Donc comme cette vidéo est intemporelle, vous pourrez la mettre à l'instant où vous souhaitez la regarder. Ça n'aura pas d'importance vu qu'elle est intemporelle et du coup le message viendra au moment où vous en aurez besoin. Voilà, donc je voulais aussi vous dire que j'ai pas mal de demandes de guidance privée, donc personnalisée. En fait, je peux faire des guidances privées, donc je vous donnerai les conditions du coup si vous me contactez à mon adresse mail qui est dans la barre de description. Après, donc les guidances que je peux faire, je peux en faire maximum 2 par week-end. Du coup, comme je travaille toute la semaine et je travaille quand même 40 heures par semaine, ce que je peux faire, c'est voilà, prendre un temps le week-end pour pouvoir faire maximum de guidance. Donc moi, je les fais essentiellement par mail. Donc vous pouvez me faire vos demandes par mail. Et moi, je peux vous faire une guidance par retour de mail. Uniquement pour le moment. Donc peut-être par la suite, si j'ai le plus de temps, je pourrais vous le faire par téléphone ou peut-être par message instantané sur WhatsApp. Mais pour le moment, ça sera uniquement par retour de mail. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail. Et du coup, je vous donnerai les conditions de ces guidances personnalisées. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous passez un bon week-end. Et puis, n'hésitez pas, pour les nouvelles personnes qui regardent mes vidéos, à vous abonner et aussi à laisser vos commentaires et mettre des likes si vous aimez bien mes vidéos. Voilà. Donc on va débuter, du coup, donc j'utilise toujours le tarot pour pouvoir faire mes guidances. Alors, là je sais plus quel tarot c'est, je crois que c'est le tarot cosmique, voilà. Alors, voilà, on va voir les énergies du jour pour votre autre aujourd'hui, si votre autre pense à vous et si... quelles sont l'évolution des sentiments, l'évolution de ses pensées envers vous. Voilà, on va voir. Alors, donc pour les personnes qui regardent cette vidéo, nous allons faire le premier choix, donc première carte. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Quatrième choix. Et cinquième choix. Alors aussi, j'ai décidé pour cette guidance de ne pas mettre de musique de fond parce que pour certaines personnes, donc j'ai eu un retour par commentaire, comme quoi la musique était un petit peu angoissante. Donc moi je cherche pas du tout à faire des vidéos désagréables. Donc dites-moi, je vais tester pour cette vidéo de ne pas mettre de musique de fond. Dites-moi si vous préférez comme ça, à ce moment-là j'en mettrai plus. Après, si ça ne vous dérange pas, et si vous préférez, vous me le dites en commentaire, comme ça j'adapte en fonction du maximum par rapport à vos préférences, hein, j'adapterai. Voilà, donc on va commencer, donc je vais vous laisser d'abord choisir, hein. Je vous laisse choisir votre carte, votre choix pour aujourd'hui. Voilà, donc choisissez bien la carte qui vous appelle au premier abord, au premier coup, et on va y aller. Donc on commence par la première carte. Votre autre aujourd'hui, est-ce que votre autre pense à vous? Est-ce qu'il ou elle pense à vous? Et on va voir ses sentiments, ses intentions. Et voilà la relation par rapport à vous. Donc aujourd'hui, est-ce que votre autre pense à vous? Pour le choix numéro 1. Alors pour aujourd'hui, j'ai une personne qui visiblement par rapport à vous
a un choix à faire. Donc c'est une personne qui est en train de réfléchir. Là, elle est un petit peu hésitante entre deux personnes, deux situations. Donc elle est en introspection, elle est dans ses pensées. C'est comme si dans son esprit elle était un petit peu embrouillée, donc du coup c'est un petit peu sombre dans son esprit, elle est un petit peu mélancolique, elle cherche des réponses à ses questions, mais pour ce premier choix, en tout cas, normalement vous êtes censé être dans ses pensées. Donc je vais voir, est-ce que cette personne a des sentiments pour vous, pour le choix numéro 1? Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Elle pense à vous en termes de perte. Donc j'ai l'impression que vous, dans votre relation avec cette personne, j'ai l'impression qu'il y a une séparation entre vous et qu'en ce moment, il y a une distanciation entre vous deux et qu'en ce moment, elle ressent votre éloignement comme une perte, comme quelque chose qu'elle a perdu. J'ai l'impression qu'elle regrette, qu'elle se sent mal sans votre présence, qu'elle regrette votre présence, qu'elle regrette on sent une grande solitude à l'intérieur de cette personne, une solitude par rapport à vous. Donc, quelles sont ses intentions à cette personne, à votre autre, envers vous? Pour la personne de votre cœur, de votre esprit, qui va dans votre esprit actuellement, quelles sont ses intentions? Alors, cette personne, par rapport à vous, elle aimerait, elle aurait aimé plutôt que votre relation marche et elle aurait aimé connaître le bonheur avec vous. Elle aurait aimé, avec la carte du soleil, elle aurait aimé un succès dans votre relation. Elle aurait aimé que ça se passe beaucoup mieux, que votre histoire fonctionne. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui aimerait avoir des discussions avec vous, mais qui pense en ce moment que ce n'est pas possible. Voilà, que c'est une personne, voilà, elle aimerait prendre les devants pour venir vous dialoguer avec vous, qu'il y ait un dialogue. Et cette personne en ce moment, elle est plus dans le mental, elle est dans la réflexion, et elle est dans l'incapacité à pouvoir dialoguer avec vous en ce moment. Elle ressent l'incapacité de pouvoir dialoguer. Je vois une personne plutôt d'un tempérament calme, qui quand même est en train de réfléchir. Ça peut être aussi une personne dans son apparence qui est plutôt séduisante. Voilà, donc ses intentions, donc pour l'instant, je pense que ses intentions sont un petit peu... sont pas ce qu'elle voudrait en fait. Elle aimerait peut-être un dialogue qui est rompu. Et alors, est-ce que cette personne compte revenir vers vous? Est-ce que cette personne compte venir à vous? Alors, j'ai l'impression que cette personne, elle vous imagine, elle vous imagine en ce moment comme quelqu'un quelqu'un qui prenait soin de vous, qui peut-être avait un petit peu repris le dessus, mais aussi avec cette carte, on voit que cette personne, elle aimerait vous faire une proposition. Elle aimerait vous faire une proposition. Donc certainement rentrer en dialogue avec vous et vous faire une proposition comme si elle voulait vous parler d'un projet ou ou de la concrétisation de quelque chose. Donc là on a la princesse de denier, mais en fait donc dans ce tarot elle est représentée par la princesse. Normalement on parle de cavalier de denier dans ce cas là, de valet de denier par contre, de valet de denier. Donc c'est une personne plutôt, alors je sais pas si c'est peut-être la nouveauté, ça peut aussi, donc les tirages ne peuvent peut-être pas parler à tout le monde, donc peut-être que vous ne vous reconnaîtrez pas dans ce tirage, mais puisque c'est général. Mais là dans ce cas-là, ici on a une personne qui souhaite
avec le valet de denier, c'est comme si c'était une personne jeune ou alors une nouvelle situation. C'est comme si elle voulait vous présenter quelque chose de nouveau, quelque chose de... une nouvelle concrétisation, quelque chose qui va se concrétiser mais qui est nouveau, une nouvelle chose. C'est comme si elle voulait vous faire une nouvelle proposition. Alors, est-ce que... donc, je pense que cette personne, elle veut venir à vous. Qu'est-ce qu'on peut demander? Est-ce qu'elle souhaite que vous manifestiez? Est-ce qu'elle souhaite que vous fassiez une intention envers elle? Pour le choix numéro 1, est-ce que son autre souhaite que la personne qui regarde cette vidéo vienne à elle directement? Qu'est-ce que veut cette personne? J'ai l'impression que c'est une personne qui souhaiterait vous montrer, c'est ce que je ressens, qui souhaiterait vous montrer que, comme si elle a changé. J'ai l'impression qu'elle souhaite vous démontrer qu'elle a changé, qu'elle a pris de la maturité, qu'elle prend soin d'elle, que c'est une personne qui prend soin d'elle, qui a repris un petit peu son pouvoir et qui... ça, c'est l'apparence qu'elle souhaite vous donner en fait, hein, même si elle n'est pas bien en ce moment et qu'elle réfléchit un petit peu. J'ai l'impression qu'elle souhaite vous montrer quand même que c'est une personne qui assure sur le plan autant financier, matériel, que par rapport à son travail, que c'est une personne qui assure, c'est une personne sur qui vous pouvez compter. Désolée, la vidéo a coupé parce que on m'a appelé sur mon téléphone et comme je filme avec mon téléphone, du coup c'est pas très pratique, mais bon, j'ai pu reprendre la vidéo. Voilà, donc du coup on en était au prince de denier. Donc cette personne, elle vous montre que vous pouvez compter sur elle, elle vous montre qu'elle est fiable. C'est plutôt une personne qui va vous montrer naturellement de la protection. C'est une personne qui accorde beaucoup d'importance à la sécurité financière, la sécurité du foyer. Ça peut être une personne qui travaille dans l'immobilier ou dans les finances. Après, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est plutôt une personne qui va vouloir, dans le sens sur qui vous pouvez compter, qui va vouloir planifier. C'est quelqu'un qui s'organise avant d'agir, en fait. Donc voilà. Je pense que c'est ce qu'elle veut que vous voyez d'elle, cette personne. Au niveau de votre relation, comment va évoluer votre relation avec cette personne? Non, d'abord, on va changer. Hein. On va regarder d'abord, je vais changer de direction. Je vais demander d'abord quel est le blocage dans votre situation. Donc, pour ce choix numéro 1, quel est le blocage dans cette relation, donc entre la personne qui regarde cette vidéo et son autre? Quel est le blocage? Alors, le blocage vient d'un problème de communication. Il y a une personne d'entre vous deux qui a tendance à vouloir prendre le dessus sur l'autre. C'est-à-dire que dans des discussions ou des points de vue, vous ou votre autre, vous avez tendance à ne pas être à l'écoute, mais à vouloir imposer vos choix et vos décisions sans prendre en compte l'avis de l'autre. Donc cette personne, elle ressent un manque de pouvoir être conciliant l'un et l'autre. Il y a un manque de conciliation entre les deux personnes. Il y a un manque de compromis. C'est ce souci qui bloque. En fait, c'est comme si vous deux, vous étiez dans une bataille continuelle. Le 5 d'épée, voilà, c'est tout. Ça représente les disputes familiales, ça représente les conflits, ça représente... dans les deux cas, vous avez l'impression d'être une victime. Il y a des tensions, il y a du stress.
il y a des défis. Ça représente, cette carte, elle reflète les perturbations dans le couple, en fait. Voilà, donc j'ai l'impression que voilà, chacun, il y a peut-être des mésententes sur certains points de vue. Il y a des mésententes qui font qu'il y a un truc qui coince au niveau du dialogue. Ou peut-être que... peut-être qu'il y a... Je pense voilà, je pense qu'il n'y a pas assez de dialogue, il n'y a pas assez de compromis, il n'y a pas assez de... voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport au blocage, encore? Pour la personne qui regarde cette vidéo et son autre, quels sont les blocages de leur relation pour le choix numéro 1? Choix numéro 1. Quels sont les blocages? Alors, on a le 10 de bâton et on a la reine de coupe. Alors, le 10 de bâton, ça représente une personne qui est très, très, très fatiguée. Donc, c'est une personne qui a subi beaucoup elle a beaucoup de poids sur les épaules et elle arrive, c'est comme si elle arrivait à la fin elle arrive au bout, elle est au bout de sa vie en fait, elle est au bout de sa vie dans le sens où elle est épuisée. Ça peut être mentalement, ça peut être physiquement, ça peut être une lourde charge qui pèse sur elle. Et ça peut être en fonction de vous. C'est-à-dire que elle ressent de la fatigue par rapport à votre relation. Il y a quelque chose qui se passe dans votre relation qui fait que cette mésentente l'épuise. Il y a un épuisement de sa part par rapport à cette mésentente. Voilà, avec le 10 de bâton, on voit vraiment que la personne est stressée. Il y a un gros stress. Et avec la reine de coupe renversée, là on parle, ça parle de pression, soit sur le plan émotionnel, soit sur le plan financier. Mais là on parle des coupes, donc c'est plutôt sur le plan émotionnel. Donc la personne, c'est comme si elle sentait une pression par rapport à vous. Alors il peut y avoir dans votre relation, soit de votre part, soit d'elle, de la jalousie. Il peut y avoir de l'infidélité, donc je ne sais pas si ça vous parle, mais dans cette carte-là, surtout quand elle est inversée, ça prédit de l'infidélité. C'est comme si où vous, votre autre, vous avez de l'obsession, et soit vous, soit votre autre, vous cherchez à attirer l'attention, pour arriver à subvenir à vos fins. Donc, ça peut parler aussi d'une personne qui ne veut pas s'engager en amour. Ça peut parler d'une personne qui n'a pas envie de s'engager en amour et qui n'a peut-être pas envie aussi d'apporter une contribution financière au foyer. Donc peut-être que c'est vous ou votre autre, vous ne voulez pas peut-être pas participer financièrement, ou peut-être il y a un souci au niveau de l'argent. Et aussi, il y a un côté pression. Moi j'ai l'impression que vous, votre autre, je vais essayer de voir comment votre autre vous voit. Pour la personne qui regarde cette vidéo, comment son autre la voit ou le voit. Pour la personne qui regarde cette vidéo, comment son autre le voit ou la voit. Pourtant, j'ai l'impression qu'elle vous voit comme quelqu'un qui savait où vous allez, peut-être quelqu'un qui commence quelque chose de nouveau, avec la carte du battleur, on voit une personne qui va débuter quelque chose, qui a plutôt confiance en elle, et qui a toutes les armes pour pouvoir y arriver. Donc j'ai l'impression qu'elle vous voit comme une personne que vous avez confiance en vous. Donc est-ce qu'elle a des profonds sentiments envers vous? Est-ce qu'elle a
quels sont ses sentiments profonds envers vous pour la personne du choix 1 qui regarde cette vidéo? Quels sont les sentiments de son autre? Les vrais sentiments. Alors voilà, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est une personne qui vous voit comme quelqu'un qui avait pris le pouvoir sur vous. Elle vous voit comme quelqu'un comme une personne qui a confiance en elle, qui est équilibrée dans sa vie, qui n'a besoin de personne. J'ai l'impression qu'elle vous voit comme une personne qui se suffit à elle-même et qui n'a besoin de personne d'autre. Une personne qui a confiance en elle. J'ai l'impression qu'elle vous voit comme ça. Et ses sentiments envers vous sont plutôt positifs. Donc pour l'instant, j'ai pas de sentiment je vois pas de sentiment en couple, c'est-à-dire au niveau de l'amour profond. Mais je vois qu'elle vous voit comme quelqu'un une belle personne quand même. Donc elle vous voit comme quelqu'un qui est accompli dans votre vie en fait. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec vous, cette personne? Pour la personne du choix 1, qu'est-ce que son autre veut faire avec lui ou elle? Ben, elle aimerait bien, cette personne, elle aimerait bien construire quelque chose avec vous de sérieux. Elle aimerait bien être votre moitié. C'est une personne qui aimerait bien partager votre vie. Sur un plan sur le plan du foyer, elle aimerait bien un engagement et puis être votre autre, c'est-à-dire votre quelqu'un qui vous protège, qui vous soutient, elle aimerait bien être votre compagnon ou votre compagne, hein. C'est quelqu'un qui voilà. Quelle est l'évolution de votre relation pour vous deux? Quelle est l'évolution de votre relation? Comment va évoluer votre relation? Pour le choix numéro 1, c'est la personne qui regarde cette vidéo avec son autre. Comment va évoluer cette relation? Pour l'instant, au niveau de l'évolution, on voit qu'il y a besoin d'avoir des discussions. Quelque chose doit être... J'ai l'impression que cette personne, elle a un petit peu peur de vous et de vos réactions. C'est comme si elle avait un petit peu une appréhension de venir vers vous pour dialoguer. Au niveau du dialogue, elle a peur. Alors, après, avec la princesse d'épée renversée, ça peut parler aussi de mauvais dialogue en fait. Il peut y avoir dans le dialogue de la manipulation. Donc il faut voir. Alors, est-ce que cette personne ressent de l'amour pour vous? Pour le choix numéro 1. Envers vous, alors ce tirage, pour moi, il y a beaucoup de méfiance. Je vois en votre autre de la méfiance envers vous. Par rapport à... Pourquoi elle se méfie, cette personne, par rapport à vous? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle se méfie par rapport à vous? C'est comme si cette personne, elle avait des sentiments naissants envers vous et que par rapport à votre éloignement, ça l'a un peu refroidi au niveau des sentiments. C'est comme si elle s'était refermée, cadenassée au niveau de ses sentiments. Ça s'est un petit peu refermé. Alors peut-être qu'elle voulait quelque chose, une concrétisation avec vous. Il y a quelque chose qui a dû la décevoir. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'a déçue. Voilà, on parle de sentiments qui se bloquent. Ça peut parler aussi dans le sens inversé, l'as de coupe. C'est comme si votre autre, il se sent épuisé, il ou elle se sent épuisé émotionnellement. Ça indique de la confusion, ça indique de la déception. J'ai l'impression que là, votre autre est déçu
par quelque chose qui s'est passé dans votre couple. Si c'est une nouvelle rencontre, si c'est un nouvel amour, ben, ça se développe pas comme il faudrait en fait. Ça peut représenter quelqu'un qui est dans le doute, qui est dans l'insécurité, qui a l'impression de ne pas pouvoir vous faire confiance. Elle se sent comme si vous lui en demandez trop émotionnellement. Est-ce que cette personne attend que vous reveniez vers elle? Choix numéro 1 pour la personne qui regarde cette vidéo. Est-ce que son autre attend qu'il ou elle revienne vers elle? Non. Non, là, c'est une personne qui... dans la retenue, elle se retient. Elle est dans... Là, c'est stérile. Au niveau de ses sentiments, c'est stérile. Là, pour l'instant, elle veut rien. Elle veut rien. Elle veut conserver ses acquis. C'est une personne qui reste sur ses acquis, qui veut pas se mouiller, qui veut pas se lancer et qui attend pas de vous que vous reveniez. Alors, par rapport à l'hésitation, j'aimerais bien avoir une carte par rapport à l'hésitation qu'on a eue au départ. Hein. Pourquoi elle hésite, cette personne, entre deux directions? Choix numéro 1. Pour la personne qui regarde cette vidéo, pourquoi son autre hésite entre deux choses? Elle hésite entre quoi et quoi? Pourquoi son autre hésite? Pourquoi son autre est dans l'hésitation? Ah, ben là on parle de... Ouais, 6 de coupe. 6 de coupe, ok. Ok. Alors, avec cette carte, ça parle d'un retour amoureux du passé. Donc, elle hésite entre quoi? Peut-être qu'il y a un ex qui est revenu dans sa vie. Peut-être il y a une ex à lui ou elle qui est revenue dans sa vie. Parce que le 6 de coupe, ça parle de nostalgie du passé. Ça parle de retour d'un ex. Ça parle de quelque chose du passé. Donc, pour moi, l'hésitation qu'on avait au départ, c'est par rapport à une personne du passé. Alors, est-ce que cette personne est en contact avec une personne du passé? Est-ce que cette personne est en contact avec une personne du passé? Pour le choix numéro 1, est-ce que l'autre est en contact avec une personne du passé? Que je réfléchisse. Je vais voir. Je vais tirer encore une autre carte pour voir. Est-ce qu'elle est en contact avec une personne du passé? Là, on voit bien deux personnes. Est-ce que son autre, pour la personne qui regarde cette vidéo, est en contact avec une personne du passé? Ouais, on voit que cette personne, elle cogite par rapport à quelque chose. Elle cogite. Elle est en train de cogiter là. Avec le 9 d'épée. Bah, avec ces deux cartes, on parle de... Avec le 6 de bâton renversé, ça parle d'une personne qui est dans l'attente de résultats. Qui est dans l'attente de... Parce que le 6 de bâton, normalement, c'est la récompense. Et là, dans inversé, c'est on attend une récompense qu'on n'a pas reçue. Le 9 d'épée, bah, c'est une personne qui est en total qui cogite tout le temps, le soir, le matin, et qui cogite par rapport à une situation et qui n'a pas de réponse à ces questions. Là, pour l'instant, on ne voit pas d'autres personnes.
On voit pas d'énergie tierce. Je vais essayer de voir encore. Est-ce que cette personne a des sentiments pour une autre personne? Pour le choix numéro 1. Est-ce que son autre a des sentiments pour une autre personne? Est-ce que son autre a des sentiments pour une autre personne? A une autre personne dans sa vie? Est-ce que son autre a une autre personne dans sa vie? Sentimentalement. Pour le choix numéro 1. Est-ce que son autre, pour la personne qui regarde cette vidéo, est-ce que son autre a une personne dans sa vie? Ouais, normalement, le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui va concrétiser ses souhaits. Mais là, la carte est renversée. Donc, la personne, elle ne concrétise pas du tout ses souhaits. Elle ne concrétise pas ses souhaits du tout. Là, pour moi, la carte est inversée. Donc, pour moi, il n'y a pas d'autre personne. Pour moi, avec le 9 de coupe, ça peut parler d'une personne qui est plus dans le narcissisme et l'égocentrisme, hein, et qui se déconnecte. C'est une personne qui se déconnecte émotionnellement. Au niveau de ses émotions, elle se déconnecte. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Non, pour moi, il n'y a pas d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette relation? Quelle est l'indécision de cette personne? Moi, à mon avis, c'est peut-être par rapport à vous qu'elle ne sait pas si elle doit retourner vers vous ou pas. Ouais. Moi, je pense que c'est plus par rapport à vous, pas par rapport à une autre personne. Je pense qu'elle est plus nostalgique par rapport à votre histoire. Elle essaye de se... Je ressens qu'elle n'est pas bien en ce moment. Elle essaye d'un petit peu reprendre le dessus, mais elle n'y arrive pas. Pour moi, cette indécision, elle vient du fait de ne pas savoir si elle doit revenir vers vous ou pas. Et puis, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de réflexion. Pour moi, c'est une personne en stand-by au niveau émotionnel. Je pense pas qu'elle soit... Je pense qu'elle a un petit peu de la nostalgie, mais qu'elle ne sait pas trop comment vous aborder. Elle ne sait pas trop comment... Pour l'instant, je pense qu'il faut lui laisser un petit peu de temps. Peut-être qu'elle mûrisse un petit peu par rapport à ça. Je pense qu'il faut la laisser tranquille. Dans ce cas-là, je pense que c'est une personne qui a besoin de rester un petit peu seule. Donc, voilà. Donc, pour le choix 1, c'est ça pour aujourd'hui. C'est une personne qui a besoin de... qui est vachement dans la mélancolie du passé, hein. Certainement qu'elle doit repenser à votre histoire, qu'elle aurait voulu que ça fonctionne bien. Il y a des mésententes, mais bon, pour l'instant, voilà, on verra comment évolue la relation, mais pour l'instant, c'est stand-by pour cette personne, c'est un petit peu stérile au niveau des sentiments. Et puis après, voilà, le tirage a déconseillé de revenir vers cette personne pour la contacter. Pour l'instant, voilà, il vaut mieux rester... il vaut mieux que vous essayiez, vous, de prendre un petit peu de la hauteur par rapport à la situation. Peut-être continuer dans le sens où vous devez prendre soin de vous, vous devez vous recentrer un petit peu sur vous. Pas tomber dans la dépendance affective, et aussi laisser le temps faire. Laisser le temps faire. Normalement, ça devrait le faire, mais vous pourrez refaire des tirages. Enfin, on pourra refaire des tirages où vous pourrez voir l'évolution de la situation par rapport à votre autre. Mais pour aujourd'hui, c'est les sentiments que j'ai au niveau du tirage. Voilà. Donc, on va passer au tirage numéro 2. Alors, on passe au choix numéro 2. Donc, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, nous allons voir quelle est l'influence du jour par rapport aux énergies de votre autre. Et voilà, on va voir un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui. Alors, pour la personne du choix 2, est-ce que votre autre aujourd'hui a des pensées pour vous? Est-ce que vous êtes dans son esprit aujourd'hui? Alors, j'ai l'impression aujourd'hui que
il y a un petit peu une... j'ai l'impression que votre autre vous idéalise, mais aujourd'hui, votre autre est un petit peu déçu. Donc, on a l'impératrice qui est tirée à l'envers. Ça peut parler de déception, ça peut parler de problèmes financiers, ça peut parler de problèmes de conflits au niveau de votre foyer. Alors, soit vous, de votre côté, vous avez une tendance à être un petit peu, avoir une influence un petit peu dominatrice dans votre couple, soit c'est la personne, soit c'est votre hôte qui est un petit peu dominateur ou dominatrice. Ça peut parler de blocage dans la création de projets. Ça peut parler de quelqu'un qui est trop exigeant et qui vous prend trop. Donc soit vous lui prenez trop et vous êtes trop exigeant envers cette personne, soit c'est l'inverse. Hein. Ça peut être l'un ou l'autre, il faut adapter. C'est des exigences que vous avez ou que l'autre a qui font qu'il y a un trop gros stress dans votre histoire. Et ça peut impacter aussi la fécondité soit d'un projet, soit peut-être pour faire un enfant. Ça peut aussi poser des problèmes pour concevoir un enfant aussi. Ça peut poser des retards. Ça peut causer des retards, mais j'arrive plus à parler. Voilà, pour la conception d'un enfant, ça galère un petit peu. Pour la conception d'un projet, cette personne a l'impression qu'elle ne trouve pas la paix. Donc après, vous adaptez, c'est soit vous, soit la personne, soit votre autre dans cette situation. Donc, est-ce que votre autre a des sentiments pour vous? Pour le choix numéro 2, est-ce que votre autre a des sentiments pour vous? Quels sont ces sentiments? Alors, j'ai l'impression que c'est une personne qui est assez nostalgique du passé. Parce qu'avec le 6 de coupe, on parle de tout ce qui concerne le passé, les ex, le retour des ex, etc. Donc c'est la nostalgie de tout ce qui a pu se passer auparavant dans les relations sentimentales. Alors votre autre peut paraître un petit peu justement trop nostalgique. Elle est dans la mélancolie, elle repense à tout ce qui s'est passé. C'est une personne qui j'ai l'impression qu'elle s'est un peu bloquée dans l'histoire du passé, dans les histoires du passé. Ouais, ça parle de souvenirs du passé, de retour du passé, bon bref. Alors, est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Alors là, on parle d'une personne qui souhaite vous proposer quelque chose, soit un projet, soit une concrétisation d'une nouvelle chose, justement. Voilà, on parle de proposition. Donc là, au niveau des sentiments, j'ai pas encore la réponse. Donc, quelles sont les intentions de votre hôte par rapport à vous? Choix numéro 2. Alors, on voit chez votre autre un grand vide affectif. Donc j'ai l'impression qu'en ce moment elle se sent vachement seule et j'ai l'impression qu'elle est mélancolique par rapport à votre histoire et qu'elle a l'impression d'avoir perdu quelque chose de précieux. Si vous êtes actuellement, vous et votre autre, en distance émotionnelle, si vous êtes en silence radio ou en distance, j'ai l'impression que votre autre le ressent mal, le vit mal et que c'est une personne qui s'est un petit peu... qui a l'impression d'avoir perdu quelque chose de précieux. Hein. J'ai l'impression que pour elle, c'est une grosse perte, votre relation. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'est littéralement effondré dans sa vie. Et je sais pas, je la ressens comme ça. Je la ressens mélancolique, nostalgique et pas bien du tout. Pas bien du tout. Donc, est-ce que votre hôte va revenir vers vous ? Pour le choix numéro 2, est-ce que votre autre va revenir vers vous?
choix numéro 2. Est-ce que son autre va revenir pour la personne qui regarde cette vidéo? Là, en ce moment, il semblerait qu'elle soit illusionnée dans le sens où elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas si elle doit revenir vers vous. Elle ne sait pas si elle peut vous faire confiance. Elle ne sait pas... j'ai l'impression qu'elle ne sait pas quoi choisir en fait. Qu'est-ce qui bloque votre relation, votre situation? Qu'est-ce qui bloque? Quel est le blocage dans cette relation pour le choix numéro 2 et la personne qui regarde cette vidéo? Quel est le blocage dans leur relation? Quel est le blocage dans leur relation pour la personne qui regarde cette vidéo et son autre? Alors avec le 3 de denier, on parle de projet, de concrétisation, de partenariat. Ça parle de nouvelles entreprises. C'est comme une personne qui crée une start-up. Ça peut être des associations avec d'autres personnes. Et c'est comme si, pour cette personne, il y a des projets qu'elle a voulu entreprendre qui prennent beaucoup de retard. Et du coup, elle a un blocage au niveau de ces projets. Ça peut être professionnel peut-être. Ou peut-être qu'elle a eu des projets avec vous, peut-être que vous avez projeté de faire quelque chose ensemble et qu'aujourd'hui, il y a eu un effondrement, il y a quelque chose qui s'est effondré. Donc ce projet n'a pas pu aboutir où vous vouliez en fait. Et aussi, avec le 3 de denier inversé, on peut aussi parler de problèmes dans le travail. Alors est-ce que cette personne est épuisée peut-être par rapport à son travail ? Au niveau de sa carrière professionnelle, peut-être qu'elle se sent épuisée. Et voilà, donc ça peut être soit ça, soit ça. Elle peut manquer aussi, votre autre, il peut manquer aussi d'organisation. Et ce qui fait que ça retarde ses projets aussi. Ça peut être un projet de construction de maison, ça peut être l'exemple, hein. Je vous donne un exemple, après ça peut pas parler à tout le monde, ça peut être par exemple quelqu'un qui veut construire une maison et les projets n'aboutissent pas, c'est ralenti, il y a un manque d'organisation, il y a quelque chose qui fait que le projet ne se concrétise pas et c'est ce qui bloque. Donc est-ce qu'il y a d'autres blocages dans cette relation pour le choix numéro 2, pour la personne qui regarde cette vidéo et son autre? Est-ce qu'il y a un autre blocage dans leur relation? Est-ce qu'on peut me parler des blocages? Alors, pour moi, cette personne, elle a des sentiments envers vous. Et peut-être qu'elle ne peut pas les exprimer comme elle le souhaiterait. C'est une personne apparemment qui est beaucoup dans l'émotionnel, qui est submergée, qui est un petit peu submergée par ses émotions. Je ne sais pas si c'est une personne romantique ou ça peut être parler d'un nouvel amour, ça peut parler d'une nouvelle relation, ça peut parler de quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. Ça peut être parler de quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, qui aimerait prouver ses sentiments. Alors là, on me sort cette carte au niveau du blocage. Donc je ne sais pas si cette personne, peut-être qu'elle aimerait vous prouver ses sentiments, mais il y a quelque chose qui bloque. Alors pourquoi n'arrive-t-elle pas à prouver ses sentiments, cette personne? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qui se passe au niveau des sentiments de son autre? Voilà, c'est comme si elle pensait à vouloir prendre la décision de vous prouver ses sentiments, mais qu'elle ne peut pas. Elle est toujours dans une position de blocage par rapport à vous. Après aussi, on voit que bon, elle a en tête ce sentiment de vouloir peut-être vous montrer son amour. Après, ça peut aussi parler, avec l'as de coupe, ça peut aussi parler sur le plan émotionnel, ça peut parler d'une grossesse, ça peut parler d'une naissance, de la maternité. Alors, est-ce que peut-être il y a une naissance de quelque chose? Je ne sais pas, il y a quelque chose en rapport avec l'émotionnel. Mais il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion, ça peut être une nouvelle relation, mais voilà, c'est comme s'il y avait un blocage au niveau de cet as de coupe là. Pourquoi le blocage au niveau de l'as de coupe? Pour le choix numéro 2,
la personne qui regarde cette vidéo. J'ai l'impression qu'elle a un sentiment de désespoir par rapport à une situation. Elle se sent pas bien par rapport à cette situation. Avec le 8 de coupe inversé, ça peut parler aussi d'une personne qui s'accroche trop à son passé, qui est trop nostalgique du passé. C'est une personne qui peut-être a fait des erreurs de jugement et qui est incapable de se relever de ça en fait. Ouais, c'est... Elle est un petit peu torturée, j'ai l'impression, cette personne. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle compte faire pour vous, envers vous? Qu'est-ce qu'elle compte faire? Quelles sont ses intentions envers vous? Pour le choix numéro 2 et la personne qui regarde cette vidéo, quelles sont les intentions de son autre? J'ai beaucoup de cartes renversées. Il y a un désir de votre autre d'engagement et d'engagement, mais c'est comme si j'ai l'impression qu'elle était mal renseignée ou peut-être mal guidée ou avec le pape à l'envers, donc on parle d'enseignement, on parle de sagesse, d'engagement, de valeurs familiales, et là c'est inversé, donc j'ai l'impression que soit votre autre sent qu'elle ne peut pas arriver à ses fins de concrétiser quelque chose avec vous, et ça la rend mal en fait de voir qu'elle ne peut pas arriver justement à vous proposer cet engagement. Soit elle est mal guidée peut-être par des personnes qui la conseillent mal. Il y a les deux interprétations qui peuvent se faire. Ça peut être soit qu'une personne de son entourage le renseigne mal, lui donne des mauvais conseils, ce qui fait que son jugement est altéré par rapport à vous, c'est-à-dire qu'il a peut-être une image de vous qui n'est pas la vôtre. Ça peut être même quelqu'un qui dans son entourage vous critique, vous, et qui fait que ça ne lui permet pas d'avancer avec vous. Il y a des mauvais conseils, soit ça, soit donc ce blocage de ne pas pouvoir concrétiser cet engagement avec vous. Est-ce que cette personne, donc votre autre, est-ce que votre autre souhaite que vous retourniez vers lui ou elle? Pour le choix numéro 2, la personne qui regarde cette vidéo et son autre, est-ce que son autre souhaite qu'il ou elle revient vers elle? Oui, pour moi, avec la carte de la tempérance, il y a beaucoup de douceur dans cette carte et c'est ça reflète le désir de réconciliation. Donc cette personne, je pense qu'elle souhaiterait que vous fassiez une démarche pour venir vers elle. Donc avec la tempérance, on voit quelqu'un qui souhaiterait que les choses se rééquilibrent dans la relation. On voit que c'est une personne qui a besoin de rééquilibrer les choses. Alors j'ai cette carte qui est sortie. Il peut y avoir chez votre autre des problèmes de dépendance, soit dépendance affective, soit par rapport à vous peut-être, soit des dépendances d'addiction. Donc c'est peut-être une personne qui a des addictions au niveau de l'alcool, la drogue, des addictions charnelles. Ça peut être aussi des addictions comme les achats compulsifs. Il y a quelque chose, il y a un petit peu, avec la carte du diable renversé, un petit côté malsain qui fait peut-être que ça trouble la relation. Alors, qu'est-ce que cet autre souhaiterait de vous? Pour la personne qui regarde cette vidéo, qu'est-ce que son autre souhaiterait d'elle? Peut-être que vous repreniez vous réfléchissiez à votre histoire et que peut-être vous essayez de trouver vous de votre côté aussi des solutions pour arranger les choses. Qu'est-ce qui la bloque par rapport à vous? C'est votre autre. Qu'est-ce qui bloque votre autre par rapport à vous? Le jugement. Donc
C'est comme si il y a quelque chose qui doit terminer, il y a quelque chose qui doit il y a quelque chose dans votre relation qui doit cesser, qui doit se terminer pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose qui... Peut-être ça peut être de l'ordre du jugement de l'un envers l'autre. Et puis, il y a quelque chose dans votre relation que votre autre souhaiterait que... Ou même vous souhaiterez que ça se termine pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose qui doit changer en fait. Il y a un changement à faire. On voit quand même que c'est une personne qui souhaite la réussite. Ouais, c'est une personne qui souhaite la réussite. Au niveau spirituel, matériel. C'est une personne qui souhaite quand même un succès avec vous. Elle aimerait bien que ça puisse marcher justement suite à ça. Suite à ce... Peut-être que vous avez besoin de revoir quelque chose dans votre relation. En tout cas, votre autre n'est pas fermé à ça. En tout cas, n'est pas fermé à vous. Autant là, on a une carte majeure qui représente vraiment l'accomplissement et l'aboutissement de tout ce qui est positif dans une vie. Autant sur le plan spirituel, professionnel, sur l'engagement, l'amour, etc. Autant aussi avec le 10 de coupe, on a l'accomplissement sur le plan total familial, concrétisation des projets, concrétisation mariage. Donc avec cette carte, le 10 de coupe, on parle aussi de mariage, d'union, de couple, de famille, concrétisation d'un couple. Donc votre autre a vraiment l'envie que ça marche entre vous. Donc quelle est l'évolution de votre relation pour le choix numéro 2? Quelle est l'évolution de votre relation? Pour le choix numéro 2, quelle est l'évolution de votre relation? Alors là, j'ai le pendu et la reine d'épée. Pour l'instant, il y a un blocage. Alors, je ne sais pas si ça vient de vous. J'ai comme l'impression que vous êtes refermé sur cette relation. Vous êtes un petit peu refermé au niveau de vos sentiments. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu refroidi par rapport à votre autre. Je sens un blocage. Je sens un blocage soit de vous ou de votre autre, mais moi je sens plus vers vous que vous avez besoin de discuter, vous avez besoin de discussion. Ouais, c'est comme si pour que vous puissiez vous retrouver, vous avez besoin de discuter de quelque chose. Vous, par rapport à votre autre, comment vous vous sentez? Je vais voir. Vous, par rapport à votre autre, comment vous vous sentez? Vous qui regardez cette vidéo, par rapport à votre autre, comment vous vous sentez? Par rapport à votre autre, comment vous vous sentez par rapport à votre autre? La personne qui regarde cette vidéo. Ouais, j'ai l'impression que vous attendez de voir comment va se dérouler les choses. Vous êtes dans l'attente, vous êtes dans... Vous n'y croyez plus, c'est comme si vous n'y croyez plus trop avec l'amoureux à l'envers, vous êtes dans l'attente, vous êtes avec la papesse, donc la papesse on parle d'intuition, vous êtes dans l'intuition, vous êtes à l'écoute de votre ressenti, vous essayez de vous écouter, vous essayez de voir, je ressens de la méfiance et un petit peu de refermement sur vous, un petit blocage. Et je ressens comme si la papesse, son tempérament, c'est d'attendre de voir comment se passent les choses. C'est quelqu'un de très calme, qui cache des choses, qui a beaucoup de mystères et qui est dans l'attente de voir, comme on dit, la poussière tomber. C'est-à-dire, elle attend de voir qu'est-ce qui va se dérouler. Peut-être que vous, de votre côté, vous attendez des preuves d'engagement. Peut-être que vous, de votre côté, vous attendez des preuves de changement. Vous attendez que des choses soient jugées, justement, avec la carte du jugement. Vous attendez que des choses soient... peut-être même, avec la papesse, que des choses soient révélées. Peut-être des secrets cachés. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas, que vous souhaiteriez savoir. Peut-être que votre autre ne se livre pas assez. Peut-être que votre autre est justement renfermé dans ses sentiments. Et que vous attendez plus de preuves de sa part. Peut-être que vous attendez plus d'engagement de sa part. Ouais,
je ressens quand même pour vous de la méfiance. Et aussi, j'ai l'impression que vous avez un retrait par rapport à la relation. Comme si vous sentiez que cette relation était en crise et que vous vous interrogez un petit peu sur ce qui s'est passé, sur s'il y a eu quelque chose de passionnel, peut-être avec votre autre. Vous avez l'impression que vous vous méfiez par rapport à cette attraction. Peut-être que votre autre vous a trahi et que c'est possible. Après, ça peut pas parler à tout le monde vu que c'est général. Peut-être c'est soit peut-être votre autre vous a trahi et que on vous a déçu par rapport à quelque chose. Ou vous avez peut-être senti que votre autre était malhonnête, ou peut-être qu'il vous disait pas tout, peut-être que votre autre ne vous a pas donné entière satisfaction en matière de sentimental en fonction de vous, ce que vous attendiez de votre autre. Après, avec le diable aussi, l'amour inversé, on peut parler aussi de passion charnelle, un petit peu. Ça peut être une addiction, il peut y avoir de l'addiction sentimentale dans votre couple. Comment votre autre vous voit? Comment vous imagine-t-il, ou elle, comment dans son esprit? Ouais, moi je sens qu'il vous ressent, il vous ressent pas, il vous ressent loin de lui ou elle, un peu angoissé, un peu comme si vous aviez repris un petit peu le pouvoir dans votre vie et que vous étiez un petit peu refermé. En tout cas, il vous voit comme quelqu'un de généreux. Il vous voit comme quelqu'un de généreux et de très passionné. Il vous voit comme une personne passionnée, généreuse, qui a confiance en elle, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'il ou elle veut dans la vie. Bah, avec la reine de bâton, ça peut parler de quelqu'un qui... Il vous voit comme une personne qui est plutôt sociable, plutôt fidèle, plutôt... quelqu'un qui fait vachement attention, qui est très connecté à ses intuitions. Quelqu'un qui, peut-être que vous aimez aussi la nature, que vous aimez les animaux. En tout cas, il vous voit d'une certaine manière un peu... Peut-être qu'il se dévalorise, votre autre se dévalorise par rapport à vous, peut-être. Je pense qu'il vous voit quand même comme quelqu'un qui peut partager sa vie. Donc votre autre a bien des sentiments. Ça avec le... Ouais, on voit bien qu'il a des sentiments. Hein. Il a des sentiments. Mais quand même, il vous voit aussi comme quelqu'un qui vous êtes un petit peu... comme si vous n'étiez plus dans les sentiments, vous de votre côté, comme si vous étiez plus dans le mental, vous étiez plus dans l'argumentation, vous êtes plus dans le... Je veux savoir qu'est-ce qu'il en est, je veux savoir... voilà, c'est comme si vous en aviez marre de quelque chose et vous voulez savoir maintenant, vous voulez avancer, vous voulez plus... vous voulez plus souffrir, vous avez envie de... Voilà, basta quoi, vous avez envie de trancher, vous avez envie de prendre des décisions, vous aussi de votre côté, vous avez envie d'avancer. Voilà, vous êtes quelqu'un qui avait envie d'avancer, vous n'avez plus envie de stagner dans votre vie. Contrairement à votre hôte qui est plutôt dans la mélancolie, qui est plutôt dans la nostalgie du passé. Enfin, voilà, on ressent quand même quelqu'un qui... Bon, quelle est la finalité de votre relation? Comment vous allez finir vous deux? Quelle est la finalité de votre relation? Pour le choix numéro 2 et son autre, et la personne qui regarde cette vidéo, quelle est la finalité de la relation? Comment va être la relation en fin de compte? On a quand même la carte du soleil, donc ça présage des bonnes choses. On a la fin de quelque chose, peut-être avec le 10 d'épée. Bon, ça prend un petit peu de temps. Le 10 d'épée, ça annonce la fin de quelque chose, la fin de la souffrance. Voilà, on est à terre, on a pris on a pris tout ce qui allait pas, bah ça y est, on l'a expérimenté, on a expérimenté tout ce qui n'allait pas dans la relation. On est à terre, on n'en peut plus. Mais c'est pour quelque chose de mieux. Donc la carte du soleil, donc qu'elle soit à l'envers, à l'endroit, elle présage
de bonnes choses. Donc pour moi, pour le tirage numéro 2, vous êtes sur la bonne voie. Donc il y a certainement peut-être encore des choses à travailler, peut-être des choses à éclaircir dans votre relation. Peut-être que votre autre doit quitter des addictions, peut-être que votre autre doit se rendre compte qu'il ne doit plus être dans la mélancolie, dans la nostalgie, peut-être qu'il doit avancer, être plus dans l'action. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle est pas trop dans l'action. Est-ce qu'elle compte faire une action vers vous, votre autre? Est-ce que votre autre compte faire une action vers vous? Pour le choix numéro 2. Est-ce que votre autre compte faire une action vers vous? Choix numéro 2. J'ai pas l'impression. Ben, après, avec le 6 d'épée, c'est comme si c'est une personne qui veut, qui en a marre. Le 6 d'épée, c'est une personne qui en a marre et qui a envie de renouveau. Donc c'est une personne qui, c'est comme si elle avait envie d'un nouveau départ. Cette personne, elle a envie de quitter quelque chose pour un nouveau départ, donc peut-être avec vous, hein. Peut-être qu'elle veut un nouveau départ avec vous. Est-ce qu'elle va faire un geste vers vous? Est-ce qu'elle va faire une action vers vous? Est-ce que, pour la personne qui regarde cette vidéo, le choix 2, est-ce que son autre va faire une action vers lui ou elle? Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'elle va faire une action tout de suite. Peut-être par la suite, oui, parce on voit qu'elle en a marre. On voit qu'elle en a marre de cette situation, elle aimerait que ça s'arrange. Donc on voit réellement qu'elle en a marre, elle est nostalgique de votre histoire, elle aimerait que ça s'arrange. Mais je pense qu'elle a peur de vous, elle a peur de votre réaction, elle a peur de vos sentiments qui se sont peut-être refermés. Est-ce que votre autre souhaite que vous reveniez vers lui ou elle? Est-ce que votre autre souhaite que vous reveniez vers lui ou elle? Il me semble qu'on avait vu tout à l'heure qu'elle voulait que vous reveniez vers elle, parce qu'on avait vu la tempérance. Oui, pour moi, elle attend une action de votre part. Pour moi, elle attend une action de votre part pour vous prouver qu'elle a changé peut-être. Pour vous prouver peut-être qu'il y a une possibilité d'ouverture, de changement. Tout à l'heure, on a vu la tempérance, donc elle a besoin de réconciliation. Elle a besoin aussi de vous prouver qui elle est. Elle a besoin peut-être de vous prouver qu'elle peut, elle aussi, changer. Ouais, alors ça. Ouais. Ouais, elle aimerait une réussite avec vous, hein. On le voit. Elle veut, voilà, la réconciliation, l'équilibre dans la... Comme si elle voulait que vous preniez votre courage et que peut-être que vous manifestiez. Mais en tout cas, on voit de l'amour quand même, mais de l'hésitation. Parce que cette personne, elle est nostalgique de votre relation. Je pense qu'elle est triste de vous avoir perdu. Je pense qu'elle est triste de vous avoir perdu. Après, c'est ce que je vois au niveau des cartes et de mon ressenti au niveau du tirage. C'est ce que je ressens. Après, peut-être que ça ne peut pas parler à tout le monde, parce que c'est des tirages généraux. Donc, du coup, comme je vous ai dit, moi, je fais des guidances personnalisées si vous le souhaitez. Voilà. Donc, en tout cas, aujourd'hui, pour moi, c'est l'énergie qui est sortie de ce tirage. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Maintenant, on va passer au tirage numéro 3. Alors, pour le choix numéro 3, donc votre autre aujourd'hui, ses énergies, comment votre autre se sent par rapport à vous aujourd'hui? On va voir. Quels sont ses sentiments, ses émotions, ses intentions, ses pensées envers vous? Comment vous voit votre autre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Qu'est-ce qu'il ou elle attend de vous? On va voir. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, quelles sont les énergies? Est-ce que votre autre pense à vous? Est-ce que votre autre pense à vous aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on a une personne avec le 4 d'épée qui est en pause. C'est une personne qui est fatiguée, qui a certainement peut-être
un ras-le-bol sentimental. Et on voit qu'elle elle est dans le repos, c'est-à-dire qu'elle est stérile au niveau de ses sentiments. Elle est en pause. Voilà, c'est une personne qui est en pause. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Choix numéro 3. Est-ce que son autre a des sentiments? Alors, avec la carte du soleil, clairement, oui, on voit une personne qui a des forts sentiments envers vous, des sentiments plutôt positifs. Donc, quand elle pense à vous en bien. Elle pense à vous très positivement. Alors, quels sont les blocages par rapport à votre relation? Choix numéro 3 et son autre. Quels sont les blocages par rapport à leur relation? Alors, on voit une personne qui certainement a des difficultés à dialoguer, a des difficultés à communiquer. On voit un désir de vouloir discuter, un désir de discussion, mais comme si la personne n'est pas allée au bout des discussions qu'elle souhaitait peut-être avoir avec vous. Alors, pour moi, le prince d'épée, voilà, qui est plutôt dans le mental, qui est plutôt dans les discussions, la communication. Pour moi, le blocage vient de ça. C'est un problème de communication. Ça peut parler aussi d'une personne assez jeune, ou peut-être une personne jeune d'esprit, ou alors une relation qui vient d'apparaître. Mais ça peut parler d'une personne qui a l'esprit vif et qui est curieux, ouvert d'esprit, qui apprend vite. Mais là, on voit que le blocage vient des discussions. Alors, quelles sont les intentions de votre hôte par rapport à vous pour le choix numéro 3? Alors, ses intentions, c'est d'éclaircir une situation. Certainement que dans votre relation, il y a eu peut-être des mésententes et des désaccords. Et cette personne, elle a besoin d'y voir plus clair. Elle a besoin que quelque chose soit mis à la lumière, c'est que quelque chose soit jugé, que quelque chose soit discuté. Donc, comment votre autre vous voit aujourd'hui? Comment votre autre vous voit aujourd'hui? Pour la personne qui regarde cette vidéo, le choix 3, qui a choisi le choix 3, comment son autre le voit ou la voit? Pour le choix numéro 3. Il vous voit comme une belle opportunité, comme quelqu'un qui pourrait lui apporter beaucoup au niveau de la chance. Il vous voit comme une chance pour lui, pour lui ou elle. Vous êtes une chance, vous êtes quelqu'un qui lui a apporté quelque chose de positif. Donc, est-ce que votre autre va revenir vers vous? Est-ce que votre autre va faire une action envers vous? Est-ce que votre autre va revenir vers vous? Choix numéro 3, la personne qui regarde cette vidéo, est-ce que son autre va revenir? Est-ce que son autre va faire une action vers lui ou elle? On voit que cette personne, elle aimerait faire une action vers vous, mais qu'il y a quelque chose qui la retient. Donc, alors, ça peut être au niveau d'addiction. Donc, soit ça peut être une personne qui a des addictions, ça peut être addiction au niveau de substances, donc alcool, substances, drogue ou addiction sexuelle, addiction... comment dire, dépendance affective ou aussi dépenses inconsidérées, dépenses un peu superflues, comme ceux qui dépensent, j'arrive plus à dire, les achats compulsifs, voilà. Ou peut-être quelqu'un qui a des addictions avec des jeux, peut-être qu'il joue au poker, ou peut-être qu'il joue à des jeux. Il y a une notion dans sa personne d'addiction. Donc, j'ai l'impression dans ce tirage que ce manque de pouvoir aller vers vous vient d'une addiction de sa part, ou peut-être voilà, qu'il est trop attiré par vous. Il y a une addiction à quelque chose, en tout cas, qui fait que aujourd'hui, il y a un blocage. Il y a un blocage qui empêche cet as de bâton donc, de se manifester. Parce qu'avec l'as de bâton,
on fait une action. On fait une action avec passion. Et là, c'est inversé. Donc, il y a un blocage. Il y a un blocage. Donc, est-ce que votre autre attend que vous reveniez vers lui ou elle? Choix numéro 3 pour la personne qui regarde cette vidéo. Est-ce que son autre souhaite que la personne qui regarde cette vidéo se manifeste, vienne vers lui ou elle? Alors, pas trop, non. Non, non. Après, j'ai l'impression qu'elle pense qu'il y a un déséquilibre dans votre relation. Il y a comme un déséquilibre. Il y a quelque chose qui doit être équilibré. Voilà, avec le 2 de denier inversé, ça peut parler d'une personne qui est quand même égoïste et qui a de la fierté. Ça peut être le fait que votre hôte peut-être dépense beaucoup d'argent et qui ne sait pas maîtriser ses finances. Ça peut aussi indiquer, comme je vous ai dit, ça peut même avec cette carte indiquer des jeux d'argent. Donc on a bien avec le diable l'addiction. Et là, ça peut parler avec le 2 de denier de problèmes avec l'argent, la perte d'argent. Ça peut être avec des jeux au casino, des jeux... Il y a une notion d'imprudence dans cette personne. Il y a une notion d'imprudence. Voilà. Après, je sais pas. Est-ce qu'elle souhaite que vous manifestiez? Est-ce qu'elle souhaite que vous veniez vers lui ou elle? Alors non, je vois pas de désir de votre part de venir. C'est comme si la personne, elle veut quitter une situation. Elle veut, peut-être qu'elle en a marre de ses addictions et qu'elle veut d'abord s'en sortir. Peut-être qu'elle veut d'abord faire un travail sur elle par rapport à ses addictions. J'ai l'impression qu'elle en a marre et qu'elle aimerait se sortir de cette impasse en fait. Est-ce que... alors, quelle est l'évolution de votre relation? Quelle est l'évolution de votre relation pour le choix numéro 3 et son autre? Quelle est l'évolution de leur relation? Alors, clairement, avec l'As de coupe, on voit qu'il y a énormément d'amour entre vous. On voit que votre autre éprouve beaucoup de sentiments profonds. Alors, ça peut parler aussi d'un amour naissant. Ça peut parler de naissance, d'enfants, de maternité. Ça peut parler aussi de nouvel amour. Ça peut parler aussi de sentiments très profonds et très sincères. Donc, c'est une personne qui a des sentiments sincères envers vous et qui a des sentiments profonds. Donc, un amour réel. C'est un amour réel pour moi. Donc, pour l'évolution de votre situation, on voit de l'amour. Donc, on voit qu'il y a quand même un lien entre vous qui fait que peut-être vous êtes destinés à être ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait demander? Donc, la finalité de votre relation. La finalité de votre relation. On voit, il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup de générosité. Comment votre autre vous voit? Comment votre autre vous voit? Quelle est l'image que votre autre a de vous? Choix numéro 3, pour la personne qui regarde cette vidéo et son autre. Après, j'ai l'impression qu'elle vous voit comme une personne qui peut-être fait trop attention à votre... est trop sur votre travail en fait. Peut-être que vous êtes une personne... Ah oui, quand même. Elle vous voit comme une personne qui quand même est très passionnée, une personne qui a confiance en lui ou elle. Pour moi, elle vous voit comme une personne idéale. Elle vous voit comme une personne qui sait gérer, qui sait communiquer, qui est plutôt sociable, qui est plutôt... quelqu'un qui, voilà, qui est très sociable, très communicatif, très, voilà, qui sait gérer, quoi. Mais peut-être qui aussi, avec le 8 de denier inversé, ça montre déjà, avec le 8 de denier, une personne qui travaille énormément. Alors peut-être inversé, qui...
qui travaille trop et qui... après, je ne sais pas si ça vous parle, vu que c'est des tirages généraux, donc vous voyez comme ça vous parle, adapté en fonction de votre situation. Mais en tout cas, cette personne, elle vous voit d'une manière assez agréable, je pense... elle vous voit bien. Donc, je pense que votre autre veut que ça fonctionne avec vous. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus, du coup est-ce que votre hôte va vous voir prochainement? Est-ce que vous allez vous voir prochainement? Quelle est l'évolution? Est-ce que vous allez vous voir prochainement? Ah, on voit que oui, vous allez vous voir. Vous allez vous voir et aussi, il y a une concrétisation des souhaits. Donc, si vous ou votre autre avez des souhaits, ça va se concrétiser. Donc, pour moi, oui, il y a de l'amour. Il y a des blocages au niveau de l'addiction. Mais pour moi, concrètement, c'est un couple qui marche. C'est un couple qui va marcher. C'est un couple qui va marcher. Il y a beaucoup d'amour, en tout cas. On voit quand même que ça va fonctionner. On voit que la personne, elle va quand même venir vers vous. Et il y a une réalisation des souhaits. Donc, il y a une concrétisation de quelque chose. Il y a une concrétisation. Et en plus, avec le 9 de coupe, on voit le rapprochement avec cette carte. Donc, c'est vous rapprochez, vous concrétisez vos souhaits. Il y a une approche qui va se faire. Il y a un retour au couple qui va se faire. Donc, c'est pour moi un tirage positif. Voilà, donc je vais rester là pour ce tirage. Donc, voilà. Hein. Donc, comme j'ai dit, je fais des tirages personnalisés si vous êtes intéressé. Donc, contactez-moi en barre d'infos. Voilà. Donc, pour celui-ci, c'est un très bon tirage. Donc, on termine là. Je vais passer au choix numéro 4. Alors, pour le choix numéro 4, donc on va voir, est-ce que votre autre pense à vous? Est-ce que votre autre a des sentiments pour vous? Quelles sont ses énergies aujourd'hui par rapport à vous? Donc, on va voir quelles sont ses énergies par rapport à vous, ses sentiments, ses pensées. Donc, on va regarder. Donc, pour le choix numéro 4, aujourd'hui, votre autre, qu'est-ce qu'il en est? Alors, oui, votre autre pense à vous aujourd'hui de manière positive. Voilà, il y a des belles images dans son esprit par rapport à vous. Il y a de l'espoir. On voit de l'espoir dans cette carte, avec l'étoile. Il y a de l'espoir, il y a de la protection, il y a on voit quelque chose de positif par rapport à vous. Donc, est-ce que votre autre est amoureux ou amoureuse de vous? Choix numéro 4, pour la personne qui regarde cette vidéo, est-ce que son autre est amoureux ou amoureuse? Alors, donc on voit que votre autre pense à vous comme si elle souhaiterait que vous lui proposiez quelque chose. J'ai l'impression... ça peut parler aussi avec la princesse de denier renversée, donc de peut-être comme si elle n'arrivait pas justement à savoir ce que vous pensez de lui ou d'elle. Et puis aussi ça peut parler de soucis au niveau peut-être des finances, de l'immobilier. Après ça peut pas parler à tout le monde vu que c'est des tirages généraux. Ça peut aussi vouloir dire que peut-être votre autre ressent chez vous qu'il y a eu quelque chose de... comme si vous aviez été un petit peu égoïste. Donc, par rapport à quelque chose, je ne sais pas. Quels sont ses sentiments envers vous? Quels sont ses sentiments envers vous, votre autre? Pour la personne qui regarde cette vidéo, quels sont les sentiments de son autre? Alors, on voit une personne quand même qui a j'allume la lumière, qui a des sentiments quand même de vouloir progresser avec vous, qui a envie de réaliser des souhaits plutôt positifs avec vous. On voit quelqu'un qui a quand même des sentiments
donc qui est quelqu'un d'amoureux ou amoureuse. C'est une personne qui aimerait quand même voilà, que ça se concrétise, que vos projets se concrétisent et qu'il puisse y avoir une union avec vous, qu'il puisse y avoir que ça fonctionne quoi. Alors, quels sont les blocages dans votre relation? Quels sont les blocages dans votre relation? Pour le choix numéro 4, quels sont les blocages dans leur relation pour la personne qui regarde cette vidéo et son autre? Alors, on voit qu'il y a, au niveau des blocages, peut-être c'est par rapport à des projets. Est-ce que vous aviez peut-être des projets en commun? Peut-être de vous associer par rapport à une entreprise, peut-être de créer une maison. En tout cas, c'est dans le financier, dans le matériel, dans la situation matérielle, le foyer. Il y a quelque chose. Vous aviez peut-être un projet commun, donc dans votre foyer, qui fait que il y a eu un blocage par rapport à ce projet. Donc peut-être que ce projet n'a pas pu voir le jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Quels sont les autres blocages? Qu'est-ce qu'il y a comme blocage dans cette relation? Qu'est-ce qui bloque? Voilà, avec le 2, ouais, c'est le 7 de bâton. Donc il y a des mésententes, il y a des discordes, il y a peut-être des conflits. Le 7 de bâton, c'est vraiment une personne qui veut se faire entendre par rapport à ce qu'elle dit. Et puis c'est une personne aussi avec le 7 de bâton. Ça parle d'une personne qui doute, qui est dans le doute par rapport à ses objectifs. Donc qui a besoin de se faire entendre par rapport à ses objectifs et qui a l'impression qu'on ne l'écoute pas. Donc elle veut peut-être exposer des choses, mais elle a ce sentiment qu'on ne l'écoute pas. Et justement, ça la bloque. Et puis du coup elle doute de l'évolution des objectifs. Elle a l'impression que ça vaut pas la peine du coup. Hein. Ça montre avec cette carte de l'anxiété. Ça peut montrer de l'hésitation. Ça montre la personne, elle se sent un petit peu submergée par des problèmes. Ça peut représenter quelqu'un qui ressent comme si elle avait un fardeau sur elle et que du coup ça la gêne quoi. C'est ça qui la bloque en fait. Hein. Alors au niveau de vous, est-ce que votre autre souhaite... Alors juste un instant, je vais enlever cette lumière qui reflète de la fenêtre. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut demander? Donc, quelles sont les intentions de votre autre aujourd'hui par rapport à vous? Alors, avec le 6 d'épée, j'ai l'impression que c'est une personne soit qui veut quitter une situation, ou peut-être qui en a marre de la situation qu'elle vit en ce moment avec vous. Donc, dans les deux cas, elle en a marre de quelque chose. Elle a envie de voir autre chose. Elle a envie de nouveaux horizons. Donc, ses intentions par rapport à vous, on va regarder encore. Les intentions pour la personne qui regarde la vidéo et son autre pour le choix numéro 4. Quelles sont les intentions de son autre aujourd'hui? Alors j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette personne, elle souhaite vous montrer comme si elle souhaite vous montrer qu'elle a changé, qu'elle peut gérer la situation, que vous pouvez compter sur elle, que vous pouvez vous appuyer sur elle, que ce qu'elle souhaiterait, c'est une réussite sur le plan du foyer. Elle souhaiterait que ça fonctionne. On voit quand même qu'il y a quelque chose au niveau du foyer qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui, peut-être des conflits dans votre foyer. Il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là, mais elle aimerait, ses intentions, ça serait de vous prouver qu'elle peut gérer la situation, elle voudrait vous prouver ces choses. Est-ce que votre autre souhaite que vous manifestiez, que vous reveniez vers lui ou elle? Est-ce que votre autre souhaite que vous vous manifestiez? Oui, alors elle souhaiterait de votre part que vous vous manifestiez parce que cette personne, elle souhaite une réconciliation, elle souhaite un adoucissement de la situation, elle souhaite que votre relation s'adoucisse, elle souhaite que votre relation s'équilibre. Elle a besoin d'équilibre, elle a besoin de ressentir chez vous cette douceur.
elle ressent l'envie que vous manifestiez, que vous reveniez vers elle. Comment vous voit cette personne? Votre autre, comment vous voit cette personne pour le choix numéro 4? Alors, j'ai l'impression qu'elle vous voit comme quelqu'un qui vous êtes refermé sur vous, comme quelqu'un qui vous êtes cloisonné, cadenassé au niveau de vos sentiments, comme si vous aviez besoin de temps pour réfléchir, comme si vous vous étiez retiré, et même peut-être même que avec l'ermite à l'envers, ça peut montrer une personne qui se victimise, qui se sent un peu seule, qui se sent un peu abandonnée. Donc peut-être que elle vous imagine comme quelqu'un qui peut-être vous vous plaignez d'être seul, ou qui peut-être qui vous êtes justement trop retiré, qui vous êtes trop retiré sur vous-même en fait, au niveau de vos sentiments. Donc qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne, votre autre choix numéro 4, pour la personne qui regarde cette vidéo? Après, j'ai l'impression qu'elle attend de vous que vous soyez plus démonstratif ou démonstrative. J'ai l'impression qu'elle attend de vous que vous soyez plus démonstratif au niveau de vos sentiments. Parce qu'avec le 6 de bâton, dans les relations, ça montre que les sentiments se déclarent. Ça montre que la personne, elle déclare ses sentiments, que les sentiments sont bien reçus. Ça peut indiquer aussi une demande de mariage. Donc, je ne sais pas si votre autre souhaite que vous la demandez en mariage, je ne sais pas, mais en tout cas, elle souhaite une demande en mariage. Ça, c'est la demande en mariage. Le 6 de bâton, ça peut indiquer ça. C'est une carte... après, bon, ça peut montrer aussi tout ce qui est mariage, festivité, cérémonie, diplôme. C'est une carte de réussite, de bonnes nouvelles. Ça peut toucher tous les domaines, que ce soit l'amour, le financier, les projets professionnels, les études, le travail, enfin tout ce que au niveau de tous les domaines. Donc moi je pense qu'elle attend de vous un engagement, cette personne, hein. Elle attend que vous lui prouviez vos sentiments, que vous sortiez de cette situation d'ermite et que vous lui prouviez avec passion vos sentiments. Donc voilà, on a vu qu'elle souhaitait un retour de votre part. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? Quelle est la finalité de votre relation? Comment va se terminer votre relation? Quelle est la finalité de cette relation? Comment va évoluer cette relation? Alors pour l'instant, au niveau de l'évolution de la relation, on voit qu'il y a besoin de trancher certaines choses, il y a besoin de discuter de certaines choses, certainement de mettre à plat des non-dits, des choses qui sont restées en suspens dans votre relation et qui ont créé peut-être cette distance que vous avez actuellement. Ou pas, hein. De toute façon il y a une distance émotionnelle, même vous pouvez être même dans la même maison, vous pouvez avoir une distance émotionnelle. Donc il y a besoin d'éclaircir quelque chose. Il y a besoin de discuter. Comment va se terminer cette relation? Alors, pour le moment, on voit pas de... Pour le moment, il y a un temps d'arrêt. Je pense que avec le 3 de coupe, qui parle de festivités, de célébration de mariage, etc. Là, on voit qu'il est inversé. Donc, ça peut créer des retards. Ça peut créer... oui, ça peut créer des retards justement dans ces festivités, etc. Il y a un blocage quelque part. Il n'y a pas de... pour la finalité de cette relation, pour l'instant, il y a un blocage, hein. Certainement, mais la roue quand même, elle va tourner en faveur de... Ah voilà, donc voilà, j'attendais une carte plutôt positive et j'en ai une. Donc là, au niveau de votre tirage, vous avez quand même une carte majeure qui est la meilleure carte du tarot, qui est le monde, qui annonce une complétude, qui annonce une réussite, autant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Alors que ce soit financier, matériel, création de famille, engagement, tout ce qui peut refléter la réussite dans la vie de quelqu'un,
ça se reflète dans cette carte. Donc là, on a sorti quand même la roue de la fortune. Donc quelque chose va tourner en votre faveur. Hein, et du coup, ça va être pour une réussite. Donc pour moi, votre couple est une réussite, est sur le point de réussir justement. Donc il y a quelques réglages à faire certainement. Donc entre vous et votre autre, il y a certainement des discussions à avoir. Mais il y a une très forte probabilité que votre couple fonctionne. Ça, c'est en tout cas ce qui est sorti dans le tirage d'aujourd'hui. Donc pour moi, aujourd'hui, votre autre pense à vous et a des sentiments pour vous et qui souhaiterait que votre relation fonctionne. Voilà, donc on va en rester là pour le tirage d'aujourd'hui. Par rapport au choix numéro 4. Donc c'est plutôt un bon tirage. Hein. Voilà, donc là, on va passer au choix numéro 5. Donc pour la personne qui a choisi la carte numéro 5, on va voir son autre, ce qu'il en est, ses pensées, ses énergies envers vous. Si votre autre a toujours des sentiments pour vous, comment il pense à vous. Et voilà, on va regarder ça, ses énergies du jour. Alors, pour le choix numéro 5, est-ce que votre autre pense à vous aujourd'hui ? Alors oui, cette personne aujourd'hui, elle a comme l'envie de réussir dans sa vie, sur tous les plans, hein, sur le plan d'engagement, sur le plan professionnel, mais on voit quand même que la carte est inversée, donc il y a un blocage. Il y a un blocage, donc certainement peut-être au niveau de votre relation. Après, c'est la seule carte du tarot qui, même malgré qu'elle soit à l'envers, elle garde quand même son sens positif. Mais il y a quand même des petites choses qui bloquent, des petites choses, des petites irritations. Ça peut parler aussi de blocage dans projet de voyage ou projet de quelque chose. Il peut y avoir des blocages. C'est comme si les plans sont un petit peu perturbés, retardés. Et puis la personne a un petit peu le sentiment d'être perdant. Ou il y a quelque chose dans ce sens-là. Après, on va voir. Est-ce que votre autre a des sentiments pour vous? Pour la personne qui regarde cette vidéo, le choix numéro 5. Est-ce que son autre a des sentiments? Donc, alors là, on parle de quand même déséquilibre et de... Comme s'il y avait un déséquilibre, la personne a du mal à équilibrer quelque chose. Elle est avec le 2 de denier inversé. Bah, la personne, elle se sent peut-être un peu fière, un peu dans un sentiment un petit peu égoïste. Alors peut-être qu'elle a aussi des pertes d'argent, hein. Peut-être que, après, ça, comme c'est des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous adaptez en fonction de ce qui vous parle. Mais il peut s'agir aussi de dépenses un petit peu irresponsables qui peuvent causer des difficultés ou peut-être même des erreurs financières. Ça peut aussi indiquer des jeux d'argent. Il y a un sentiment un petit peu d'imprudence en matière d'argent. Donc, quels sont les sentiments de votre autre aujourd'hui par rapport à vous? Quels sont les sentiments de votre autre aujourd'hui par rapport à vous? Alors, pour le choix numéro 5, les sentiments de votre autre. Alors, c'est comme si votre personne aujourd'hui ne peut pas dialoguer avec vous. Elle aimerait qu'il y ait entre vous une discussion. Elle aimerait avoir des communications avec vous, mais il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, elle ne peut pas avoir de communication avec vous. Après, on parle avec le diable à l'envers d'addiction. Donc, il y a des addictions au niveau, ça peut être addiction au niveau des substances, donc alcool, drogue, tout ce qui est charnel, sexualité, etc. Addiction, dépendance affective, dépenses irraisonnées au niveau de l'argent, ça peut être jeu d'argent, poker, casino, perte d'argent, achat compulsif. Il peut y avoir quelque chose dans ce sens par rapport... Alors c'est soit vous qui êtes dans cette situation, soit votre autre. Il y a un truc dans ces deux-là. Et il y a un blocage au niveau de la communication. Donc, on va voir qu'est-ce qui bloque votre relation. Pour le choix numéro 5, qu'est-ce qui bloque la relation? Quel est le blocage dans cette relation? Entre la personne qui regarde cette vidéo et son autre, quel est le blocage dans cette relation? Quel est le blocage?
Alors là, on voit que c'est une personne qui souhaiterait avec vous partager quelque chose, partager ses sentiments envers vous. On voit que c'est une personne qui a des sentiments amoureux et qui souhaiterait partager son amour avec vous, avec le 2 de coupe. On voit que c'est une personne qui aimerait une concrétisation sur votre couple. Est-ce que cette personne... Quelles sont les intentions de votre autre par rapport à vous? Les intentions de votre autre par rapport à vous. Pour l'instant, cette personne, elle se sent un petit peu bloquée, un petit peu dans l'insatisfaction par rapport à la relation. Elle réfléchit, elle ne sait pas trop. C'est une personne qui se sent plutôt insatisfaite. Elle a des envies de changement, mais elle ne sait pas comment faire pour changer. Voilà, donc elle se sent incapable peut-être pour le moment. Elle se sent dans la désillusion. Elle se sent quand même blessée par quelque chose. Elle se protège maintenant. C'est une personne qui se protège. Et voilà, je pense qu'elle se protège. Ses intentions sont de se protéger aujourd'hui. Est-ce que cette personne attend que vous vous manifestiez pour elle, hein, pour le choix numéro 5, est-ce que cette personne attend que vous vous manifestiez? Non, pas spécialement. Là, j'ai l'impression qu'elle ne veut pas trop discuter. Elle s'est un petit peu refermée au niveau sentimental. Malgré qu'elle souhaite quelque chose de concret avec vous, de vous prouver ses sentiments. Là, elle s'est un petit peu refermée sur elle-même, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression qu'au niveau communication, c'est pas trop ça. Hein. Autant avec l'as d'épée puis le roi d'épée à l'envers, retourné. On voit quelqu'un qui aimerait que ça fonctionne, mais il y a des blocages. Est-ce que elle compte se manifester à vous, faire une action envers vous, votre autre? Alors, pour la personne qui regarde cette vidéo, qui a fait le choix numéro 5, est-ce que son autre va se manifester? Alors oui, on voit plutôt que c'est... Bon, peut-être pas pour l'instant, mais prochainement, certainement que c'est votre autre qui va se manifester. Donc, qui va venir vous proposer des choses, vous montrer quelque chose, vous montrer peut-être qu'elle a changé, qu'elle a repris son pouvoir, que cette personne maintenant a des objectifs, a des projets. Comment elle vous voit, cette personne? Comment votre autre vous voit? Pour le choix numéro 5, comment son autre le voit ou la voit? Quelle image votre autre a de vous? Pour le choix numéro 5, quelle image son autre a de lui ou elle? La personne qui regarde cette vidéo. Pour l'instant, elle vous voit peut-être comme une personne qui aimait bien imposer vos choix, peut-être, qui aimait bien avoir raison. Donc, avec le 7 de bâton, c'est une personne qui se bat pour son idée, qui se bat pour son point de vue. Donc, cette personne, dans le 7 de bâton, donc elle a un point de vue. Il y a plusieurs personnes qui veulent imposer leur point de vue. Donc, avec cette carte, on voit peut-être que votre autre vous voit comme quelqu'un qui voulait toujours avoir raison, qui voulait... voilà, montrer que c'est vous qui avez raison, que voilà, c'est votre... Il n'y a pas de... Dans cette carte, il n'y a pas d'ouverture pour l'échange, il n'y a pas d'ouverture pour l'autre en fait. Donc comment vous voit-elle cette personne? On va la mettre quand même. Comment votre autre vous voit? Elle vous voit comme une personne qui est assez angoissée. Elle vous voit comme une personne qui avait souffert. Donc peut-être que vous avez eu des déceptions amoureuses. Peut-être que vous avez eu des trahisons. Peut-être que vous avez eu des déconvenues sentimentales. Donc vous avez été blessé dans votre passé. Ce qui fait que vous avez quand même gardé des séquelles. Peut-être que vous avez des angoisses nocturnes. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui stressait beaucoup, peut-être. Comme je vous ai dit, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Elle vous voit comme quelqu'un voilà, qui est assez meurtri par rapport à peut-être des relations d'avant. Elle peut vous voir aussi
comme une personne qui vous inquiétait beaucoup. Donc vous pouvez lui donner ce sentiment d'être quelqu'un qui vous inquiétait. Et puis aussi d'une personne qui s'emporte peut-être un petit peu trop passionnément. C'est-à-dire peut-être qu'il vous voit comme une personne assez passionnelle, qui a qui se met vite en dispute et comment dire, quelqu'un qui s'emballe un petit peu trop, qui est un peu trop passionné dans ses émotions, qui s'emballe et qui s'énerve trop vite en fait. Voilà, et peut-être même que vous exprimez pas assez vos sentiments et vous n'évacuez peut-être pas assez la douleur que vous avez à l'intérieur, que du coup ça crée peut-être un peu de confusion. Peut-être il vous ressent comme quelqu'un qui avait un petit peu trop de pression, que vous vous mettez un petit peu trop la pression, peut-être par rapport à votre passé, vos sentiments amoureux. Mais donc j'ai l'impression avec la carte de la lune retournée, donc qui peut représenter les angoisses nocturnes aussi, et le 3 d'épée, donc la trahison. Voilà, il y a ce sentiment-là de sentiment peut-être un peu de votre part, vous emportez un petit peu trop émotionnellement. Voilà. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Pour le choix numéro 5, quelle est l'évolution de la relation avec son autre? Pour la personne qui regarde cette vidéo et son autre, le choix numéro 5. Quelle est l'évolution de leur relation? Alors, on voit comme si il y a une situation qui doit être quittée et qui pour l'instant ne l'est pas. Hein. Pour l'instant, il y a quelque chose qui n'a pas bougé, qui ne bouge pas. Et pourtant, il y a un besoin de quitter quelque chose. Hein. Il y a besoin de partir de laisser quelque chose, de laisser tout ça derrière soi et peut-être d'avoir un renouveau. Donc, il y a certainement quelque chose qui va se briser ou quelque chose qui va changer dans votre relation. Alors, quelle est la relation l'évolution de la relation? L'évolution de la relation. Oui, donc au niveau du foyer, on voit quand même que pour l'instant, c'est en stand-by. C'est stérile au niveau de l'évolution de la relation. Je vois quelque chose de stérile. La finalité de la relation. Comment on va se terminer cette relation? La finalité. Pour le choix numéro 5, comment va... Alors, on voit autant pour vous que pour votre autre un désir de réussite dans votre couple. Un désir de concrétiser du coup tout ce qui est familial, projet de vivre en couple. De vous installer, de vivre une vraie vie de couple avec des enfants, etc. Mais on voit que cette situation elle est bloquée pour le moment. Mais après, quand même, la carte du 10 de coupe, elle garde quand même un sens positif. Mais c'est comme si votre hôte, vous avez l'impression de ne pas recevoir ce que vous méritez. Peut-être le respect, peut-être un manque de temps, peut-être que vous avez des enfants, vous manquez de temps pour passer vous manquez de temps pour vous n'arrivez pas à passer beaucoup de temps avec eux, ça peut être une mauvaise communication, il y a un problème dans le foyer en fait. Hein. Je pense qu'il y a un souci de communication dans votre couple. Il y a un manque de compréhension dans vos communications. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Mais il y a quelque chose. Est-ce que ça va changer cette situation? Est-ce que ça va changer? Pour le choix numéro 5, la personne qui regarde cette vidéo et son autre, est-ce que la situation va changer? Ben, pour l'instant, on voit qu'il y a quand même...
il y a quand même un manque de générosité. Il y a quand même, avec le 6 de denier à l'envers, le 6 de denier qui est plutôt la générosité, le don à l'autre, etc. Là, on voit un manque de don, justement. C'est inversé. Il y a quelqu'un qui peut-être ne donne pas assez de lui-même. Il y a quelqu'un qui peut-être ne s'investit pas assez dans la relation pour concrétiser justement tout ça. Voilà, il y a aussi l'envie que ça avance, mais le blocage. Alors, pour le moment, j'ai l'impression que c'est assez... malgré que vous avez quand même... Je pense que vous avez quand même des sentiments vers cette personne. Hein. Je ressens quand même que vous avez des sentiments vers cette personne. Vous, de votre côté, comment vous vous sentez par rapport à votre autre? Comment la personne qui regarde cette vidéo se sent par rapport à son autre? Comment la personne qui regarde cette vidéo se sent par rapport à son autre? Comment se sent-elle? Comment se sent-elle la personne qui regarde cette vidéo par rapport à son autre? Comment se sent-elle aujourd'hui au niveau de ses émotions? Comment se sent-elle? Ouais, j'ai l'impression que vous aussi de votre côté, vous avez... vous êtes en querelle par rapport à votre... vous voulez imposer vos choix. On avait vu quoi tout à l'heure? Ouais. Il y a de la méfiance, ouais, il y a de la méfiance. Ouais, vous voulez imposer vos choix. Il y a quelque chose au niveau de la communication. Vous avez besoin de... Je ressens autant de votre part que de votre autre de l'amour. Ça, je pense que ça c'est sûr, vous avez des sentiments l'un envers l'autre. Mais je constate quelques blocages de votre part et de la part de votre autre. Peut-être votre autre a des addictions. Peut-être que vous n'arrivez pas à changer votre autre. Peut-être que votre autre veut vous prouver qu'il ou elle a changé. Mais que vous êtes quand même méfiant. Vous êtes quand même sur la réserve par rapport à ça. On voit donc du coup pas mal de choses en fonction de la communication. Tout à l'heure on avait sorti le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ça montre aussi quelqu'un qui veut se battre pour son couple peut-être. Hein. C'est quelqu'un qui veut quand même se battre pour quelque chose, pour une cause. Donc ça peut montrer ça. Et puis là on voit que voilà, il y a un manque de... Peut-être chacun veut discuter son opinion. On a quand même les festivités du 3 de coupe et le 10 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer au niveau de... Ouais, je crois que votre autre va changer. Hein. Votre autre va changer. Il va vous le montrer. Il y aura quand même des festivités, une réconciliation. Avec le 3 de coupe, ça parle de réconciliation, de festivités, peut-être même d'union. Et puis on a l'empereur parce que je pense que votre autre veut montrer que c'est une personne qui assure. Votre autre veut montrer qu'elle peut assurer d'être en couple avec vous. Et puis avec le 10 d'épée, ben, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de tout ce qui ne va plus en fait. Hein. Et voilà, oui, il y a quelque chose à rééquilibrer dans cette situation, dans votre couple. Mais voilà, donc je pense que c'est quelque chose à travailler au niveau du dialogue, peut-être des addictions, et puis de l'engagement. C'est-à-dire que peut-être votre autre attend de vous que vous soyez plus entreprenant, peut-être au niveau de l'engagement, que vous soyez plus démonstratif. Peut-être que vous montriez plus vos sentiments. Donc il y a un travail à faire. Donc, de toute façon, on pourra refaire des tirages pour voir un petit peu l'évolution de votre situation, voir ce qu'il en est. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si vous aimez. Et aussi, laissez vos commentaires. Hein. J'aime beaucoup lire vos commentaires, j'aime beaucoup vous lire. Et je suis très heureuse de tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Voilà, en tout cas, ça m'encourage. Et puis, n'hésitez pas, hein, si vous voulez quoi que ce soit, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail. Voilà, alors je vous dis à bientôt et profitez bien de votre week-end. Bisous!